Bonjour les Sagittaires, je suis super contente de vous retrouver pour cette guidance pour le printemps. J'essaierai de me remettre en ordre de marche correctement pour le faire tous les mois. Mais là j'ai eu une pause imposée, comme on dit. Et donc c'est reparti. Mais pour être sûre de tenir les délais, je vais commencer par les saisons. En tout cas cette saison du printemps qui commence magnifiquement avec un soleil. Merci mille fois, mille fois, mille fois pour l'amour que vous m'avez donné en disant mais vous êtes où? Vous êtes passé où? Voilà, t'es où? Eh ben je suis là, voilà. Me revoilà et je suis très très contente de vous retrouver. Merci pour votre soutien, merci d'être là. De vous lire était vraiment génial. On va changer un petit peu le format qui va être un petit peu plus précis. En tout cas, je vais essayer de le préciser. Vous me direz ce que vous en pensez. Bien sûr, Gaïa, hein, ma très chère Gaïa, j'ai envie de commencer par le sentimental parce que le cœur m'en dit. Et que vous savez, pour ceux qui me suivent, et encore merci, que je fonctionne aux énergies. Et que les énergies sont des énergies très love-love en ce moment. En tout cas pour moi. Donc j'ai envie de vous faire des guidances love-love. On va faire deux colonnes, une colonne célibataire et une colonne pour les couples. Et on va voir ce qui s'y trouve avec Gaïa pour vous. Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, on va commencer pour les couples. Et une carte, s'il te plaît, Gaïa, pour les célibataires printemps 2022. Si je peux recommencer sur le rythme des mensuels, bien sûr, je compléterai sur les mensuels. Je ferai de toute façon, vous avez la vidéo des 6 premiers mois 2022 où j'ai quand même un petit peu détaillé. Et puis je retravaillerai pour les 6 prochains mois de 2022. Donc, celle qui est ici, donc on va laisser ça de côté pour les célibataires, on va commencer pour les couples. Que dit Gaïa pour les couples? On vous dit, vous commencez par une très jolie carte qui est l'arcane donc numéro 14 de chez Gaïa, la carte de la foi. Où vous voyez un personnage qui est entouré des colombes de la paix, qui est dans une zénitude, voilà, hein, qui est en position du lotus, qui est dans une très très jolie position. Et donc, écoutez, on va voir ce que ça présage. Mais bon, quand Gaïa sort cette carte, donc déjà on est sur une carte majeure, hein, sur un arcane majeur, et quand Gaïa sort ce type de carte, ça veut dire que après la tempête, hein, euh, le repos et la paix. On n'a pas les colombes de la paix ici inutilement. C'est que il y a une transformation vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux et que ça va être visiblement une période majeure hein, pour vous, amis Sagittaires, sur le plan du couple. Alors, bien sûr, comme je suis sur le sentimental, le Romantic Tarot pour nos amis les Sagittaires et donc pour moi aussi par la même occasion. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît mes guides. Elle a voulu sauter. On la prend. J'en voudrais une deuxième si possible. Et voilà. Et on demande et j'obtiens. C'est pas beau ça? Allez. Alors, vous avez deux très jolies cartes. Vous avez ici le 7 de bâton et le 6 de pentacle. Voilà. Vous avez deux cartes qui sont euh, un peu antagonistes, hein, mais c'est intéressant parce que du coup, ça confirme effectivement le message que Gaïa m'a donné. C'est-à-dire qu'après la tempête, le calme. J'ai sorti en premier donc le 7. Vous savez que dans la tarologie, même si le romantique tarot, le love tarot est un tarot un petit peu particulier, euh, vous, euh, vous savez que le 7, c'est souvent donc la carte de l'alchimie parfaite, puisque ce sont souvent les 7 éléments chimiques qui permettent de transformer le plomb en or. Donc le 7 est un élément important, mais le 7 est un élément particulier dans le tarot, puisque c'est soit du conflit, soit du bonheur intense. Là, je ne sais pas, je vais vous la rapprocher. On peut penser que ce sont des retrouvailles
sur le quai d'une gare. Et que ici, sur ce 6, vous savez qu'on est en année 6 et que le 6, c'est la plénitude, c'est la victoire, on voit le 6 de Pentacle, le 6 de Pentacle qui est le don, qui est aussi un peu l'abnégation, qui est aussi le lâcher-prise. Le 6 de Pentacle, c'est l'offrande aussi. L'association de ces deux cartes au niveau du tarot, du Love Tarot, montre qu'effectivement, il y a eu peut-être séparation, ou en tout cas, si ce n'est pas une séparation physique, c'est une séparation mentale ou peut-être émotionnelle, et qu'il y a un vrai besoin de retour à l'offrande de l'autre, à la, oui, au don. Alors, est-ce que ça sera un don mutuel, mais à quelque chose qui fait que ben on se retrouve tout feu tout flamme sur des retrouvailles sur un quai de gare. D'où ici la plénitude. Ici, après le feu, après la tempête, ben, le calme. C'est un petit peu que ça donne. On va voir au niveau des énergies de chacun. Donc votre énergie d'abord, à vous, sur le plan du tarot. Elle a sauté. 3 de Pentacles. Une autre, s'il vous plaît, mes guides. Ah, ce sera celle-là. Et votre autre, l'énergie de votre autre. Ouhou. C'est bien quand elles sautent, c'est qu'elles ont votre autre. On va aller la chercher. Votre autre, il est... alors, on va commencer par vous quand même. Vous, vous êtes... alors, bon, vous savez que les énergies sont interchangeables, donc si vous retrouvez plus dans celle-ci, ben, c'est que vous pouvez interchanger les énergies. Vous êtes dans ce 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est la collaboration. L'union fait la force un petit peu. Hein. C'est un petit peu l'adage qu'on pourrait sortir de cette carte. C'est une carte qui est plutôt positive, qui est très pragmatique en tout cas. Et qui montre que oui, si l'union fait la force, alors le fait de se retrouver va créer vraiment quelque chose de beau et de merveilleux, tel que le présage Gaïa avec cet arcade majeur. Et donc du coup, vous êtes serein ici, c'est votre énergie, hein, le valet, on est sur un début et un début de nouveau départ. Hein, on est sur une action de démarrage. Le bâton, hein, énergie de feu, énergie d'action, on est vraiment sur quelque chose qui bouge et qui bouge favorablement avec une association, une union qui est positive. Votre autre, ça peut être un lion, ça peut être, bon, c'est la carte l'arcane majeur de la force, donc c'est normalement la représentation d'un lion. On peut aussi avoir ici la représentation d'un autre signe de feu, c'est pour ça que je vous disais, ça peut être interchangé. Et vous avez cette carte du 8 de coupe. Le 8 de coupe associé à l'arcane majeur de la force, vous savez, pour ceux qui me suivent, que j'aime bien à rappeler que chaque carte a son côté positif et son côté négatif, hein, et qu'elles ne peuvent pas être classées toutes dans le négatif ou toutes dans le positif. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est que sur ce 8 associé à cette force, c'est que votre autre, il a la force de tourner le dos à un passé qui ne convenait pas pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc, le quelque chose de meilleur, c'est probablement des retrouvailles. Donc, tourner le dos peut-être à quelque chose qui ne lui convenait plus. Alors, on ne va pas non plus se voiler la face. Ça peut être avoir la force de tirer un trait sur sa vie sentimentale passée. Mais ça peut être aussi avoir la force de tirer aussi sa révérence par rapport à une triangulaire et de revenir au foyer. Ce qui serait plutôt pour moi
mon interprétation, étant donné que on a cette magnifique arcane majeure de la paix ici au niveau de Gaïa, et que vous êtes sur une énergie extrêmement positive, donc peut-être effectivement un retour de votre autre au niveau sentimental. Que disent l'énergie de conclusion pour vous en couple Sagittaire? Et ça confirme exactement ce que dit Gaïa. Après la tempête, le soleil, vous avez cette très très jolie carte qui s'appelle le voile, et vous voyez que ce voile sombre ici est en train de partir progressivement pour une nouvelle lumière. Donc il y a une U, hein, c'était bien l'interprétation qu'on me demandait, que mes guides me demandaient de faire sur cette carte de Gaïa. Et donc oui, on est bel et bien ici sur quelque chose qui est en transformation, et peut-être, j'ai envie de dire, un nouveau départ pour certains couples sagittaires. On va passer maintenant donc à la réflexion sur les célibataires. Arcane majeur, décidément. Décidément, c'est un mois phare pour nous, les sagittaires, sur le plan émotionnel. C'est pour ça que j'avais envie de faire ça. Je le ressens vraiment très fortement au niveau de mes énergies. Vous voyez que vous êtes sur l'arcane majeur numéro 19, l'arcane majeur des émotions. On est un petit peu sur quelque chose de pareil, enfin de similaire, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de sombre. Je vais essayer de la rapprocher, que vous voyez. On a une espèce de barre d'équilibre ici, où cet équilibre se fait avec les pentacles concrètement, le cœur, etc. Tous les éléments y sont. Et c'est-à-dire qu'on a une évolution qui va doucement, doucement mais sûrement, vers un potentiel équilibre, retour à l'équilibre, pour aller vers quelque chose de très harmonieux et de très lumineux. C'est une carte qui montre que les émotions sont changeantes, en fait, pour vous. On va essayer de faire un peu de place. Les émotions sont changeantes pour vous, amis Sagittaire célibataire, c'est-à-dire que après la sombrétude, après l'obscurité des émotions, c'est un dégradé absolument magnifique qui vous amène vers quelque chose de feu, donc quelque chose de passionné sur cette période du printemps. On va prendre d'autres cartes, parce que vous savez que quand les cartes tombent, c'est pareil, vous savez, vous me suivez, si je prends les mêmes jeux, ça veut dire que je ne peux pas avoir l'occasion d'avoir ces mêmes cartes. Donc, je préfère prendre des jeux différents. Donc, on va demander les énergies pour les célibataires. Sagittaire, énergie célibataire, Sagittaire. Alors, célibataire, c'est large, hein, célibataire. Hein, ça veut dire les personnes qui sont complètement seules, c'est les personnes qui pensent à quelqu'un. Ça peut être des personnes qui ne sont pas seules, hein, qui sont en couple, mais pour autant qui ont envie d'un ailleurs. Voilà, on est sur quelque chose, et on voit que l'envie d'ailleurs ici, il est assez percutant. Allez, il y en a 3, je vais les prendre. J'en aurais voulu que 2, mais on va prendre les 3. Ah, voilà, et vous voyez, d'où l'intérêt de prendre plusieurs jeux, parce que sinon ça retombe. On a ici ce 3 de pentacle qu'on retrouvait chez les couples. Le 3 de pentacle, c'est le travail, le labeur, et c'est l'union. Donc ça pourrait peut-être vouloir dire qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre relation professionnelle qui peut éventuellement être là pour vous. Ensuite, on a 2 dames, et pas n'importe quelle dame. On a la hiérophante et la dame de pentacle. Alors, la hiérophante, ou la grande prêtresse, hein, si vous voulez, c'est pareil, c'est une arcane majeure, donc on est encore sur une arcane majeure qui est en train de vous dire que les perceptions finalement que vous avez sont les bonnes. Quand la hiérophante sort, c'est de vous dire que ce qu'elle vous susurre,
ou ce que les énergies vous susurrent à l'oreille sont des énergies qui sont là et qui sont effectivement bel et bien présentes. Donc peut-être que cette sensation que vous avez ici, que vous sortez quelque chose d'obscur pour aller vers quelque chose de beaucoup plus flamboyant, votre, comment, votre ressenti est le bon. On en arrive à la Dame de Pentacle. La Dame de Pentacle, c'est celle qui éprouve une certaine satisfaction d'un point de vue matériel, ou en tout cas qui se satisfait, c'est pas forcément l'opulence, mais qui se satisfait de ce qu'elle a, mais qui est fatiguée par d'autres égards parce qu'il y a une fatigue d'un combat, de mise au point, il y a eu trop de choses à faire et à mettre en place pour que finalement les choses soient satisfaisantes totalement. La reine de Pentacle est aussi là pour nous dire qu'on n'en est qu'à la reine et qu'il y a une évolution possible, majeure, qui peut être encore plus bénéfique dans le concret. Du coup, elles sont tombées ensemble et c'était bien que je les prenne finalement ensemble. C'est en train de vous dire que ce que vous ressentez ici, hein, ce ressenti qui est... je pense que je peux, vous savez que le Sagittaire, il y a un côté optimiste qui est absolument phénoménal, je peux retrouver un équilibre émotionnel et je peux aller vers quelque chose de flamboyant, ça vous est susurré et on vous dit oui, vous avez raison, le travail va payer, vous avez, ou alors, si c'est pas au travail, il y a un entourage, il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous faire bénéficier de ça. Et que la reine de Pentacle est en train de vous dire, ne vous contentez pas du moi, vous pouvez avoir beaucoup plus. Vous pouvez avoir une très très jolie lumière. Alors, on continue avec un autre jeu, bien sûr. Que vous pensez, vous, quel est votre ressenti réel? Quel est ce que vous, ce que vous êtes véritablement dans l'émotion. Pour l'instant, vous êtes par terre, dans l'émotion. Me revoilà, il y en avait quand même un paquet par terre. Donc, vos ressentis, quelle est votre situation actuelle? Voilà. Vous, sachant comme les Sagittaires en couple, vous interchangez si vous trouvez que la partie de votre autre vous correspond mieux. Je vais aller la chercher. Une autre. Votre autre. Ce qu'il ressent pour cette situation à vos côtés. À vos côtés ou pas, mais il semblerait que ça soit quand même quelque chose de proche, quelqu'un de proche. Alors vous jonglez. Vous jonglez et c'est associé à la reine de coupe. Donc on est en train de vous dire, parce que vraiment le 2 de Pentacle, bon, ça veut dire que peut-être que vous jonglez financièrement, mais associé à cette reine de coupe, ça veut dire que vous jonglez sur le plan émotionnel. Vous êtes dans un coup dans le froid, un coup dans le feu, un coup dans le feu, un coup dans le feu, un chaud, froid, et que vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser. Pourquoi? Parce que votre autre ou la personne qui vous est destinée a encore des plaies à guérir, à moins que ce soit vous. Mais ça correspond assez bien. Ça veut dire que votre hôte a vécu une trahison ici, hein, clairement, qui est le 5 d'épée. L'autre, ça peut être la personne à qui vous pensez, hein, celle qui est dans votre cœur ou celle qui vous est destinée. Hein. Je suis sur un tirage de printemps, donc je suis sur un tirage de 3 mois. Hein, donc ça, voilà, à voir si les énergies mensuelles, ou je verrai si c'est en quinzaine, je les fais, ça sera en fonction de mes énergies propres à moi aussi, voir ce que je peux balayer effectivement comme énergie. Mais on est en train de vous dire que la personne qui vous est destinée, en tout cas, a encore des choses à penser, doit penser ses mots,
doit penser ses plaies sur le plan émotionnel parce qu'il a vécu, il ou elle bien sûr, a vécu une trahison. Et donc c'est la raison peut-être. Qu'est-ce que c'est synchro, encore une fois, merci mes guides, c'est pour ça que vous jonglez. Parce qu'il y a un côté chaud et froid qui est lié au fait que bah, la guérison n'est pas encore parfaitement prête et c'est pour ça que l'équilibre, tout doucement, est en train de se faire et est en train d'arriver vers quelque chose de feu. Alors pour vous, justement, ce printemps, ça va être synonyme de quoi en conclusion? S'il vous plaît, mes guides. Quelle va être la conclusion de l'énergie pour les Sagittaires célibataires? Ça sera celle-ci. Cette superbe carte, femme terrestre, homme terrestre, vous voyez que ça veut dire qu'il y a un tourbillon qui est en train de se présenter, qui est en train de se faire dans votre vie. Tourbillon, probablement, ici, on peut parler pour certains Sagittaires célibataires de flammes jumelles. C'est une superbe carte. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment, effectivement, une vraie évolution flamboyante dans la vie sentimentale des célibataires ou je vous dis des Sagittaires qui souhaitent autre chose dans leur vie sentimentale. Vous me direz si ce nouveau format vous plaît, vous m'écrivez, vous me likez, vous faites tout ce que vous faites d'habitude. Je suis très heureuse de vous retrouver en tout cas. Et puis portez-vous bien, je vous assure que c'est quand même l'essentiel. À très vite. Namasté.